Partout. Chez nous à Lomami, nous avons 3 fédérations. Et dans toutes les 3 fédérations, il y a des comités de la CEP qui existent. Donc la fédération de Moneditou, la fédération de Lomami 2, avec siège en Gandanjika, et la fédération de Lomami 1, avec siège à Kabinda. Voilà, nous allons vous présenter, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, les bureaux, si possible d'une manière un peu globale, au lieu de nous mettre à citer les noms de chaque commissaire. Nous vous présentons les bureaux qui chapeautent la CEP de la Fédération de Moneditou. Et à la fin, nous allons seulement demander à tous les membres de la CEP de se mettre debout et nous allons les présenter à l'assistance. Il y avait eu élection. C'est-à-dire, les choses à l'IDPS se passent d'une manière démocratique et transparente aussi. Bien sûr, en tenant aussi compte de l'équilibre ou de la géopolitique. Après vote des membres du bureau définitif de cette fédération de Moneditou respectant les dispositions statutaires, nous, membres du bureau, et depuis le mois précédent à ce jour, c'était depuis le 19 du mois de septembre de l'année passée 2021, en présence des cadres fédéraux, membres de la Ligue des jeunes, et il y avait aussi un député provincial et les sectionnaires à la publication des résultats des élections. Voilà, après ces élections, ces jours-là, on a élu les 4 membres, est élu ou était élu président de la commission électorale permanente de la Fédération de Moneditou avec 94%. Donc il était élu vraiment à l'unanimité. Monsieur Joseph Kassombo Wananchen, il est parmi nous pour cette permanente du parti pour la ville de Moneditou. Et son vice-président, qui était élu à 55%, c'est notre frère Patrice Mboui. Et Modichi, empêché, merci beaucoup. Le rapporteur, M. Novali Chang, était élu aussi à 55%. Et le rapporteur adjoint, Madame Brigitte Missenga, élue à 72%. Elle est aussi empêchée. Merci. Une personnalité ou les 4 frères qui chapeautent, qui forment le bureau de la CEP pour la fédération des Moneditou. Et comme je vous ai dit que la CEP, d'une manière générale, d'une manière globale, est composée de 35 personnes. Je vais demander à tous les membres de la CEP qui sont dans la salle de se tenir debout. Nous allons aussi saluer leur présence. Tout le monde de la CEP. Voilà. Voilà. À venir, l'UDPS n'aura pas de soucis quant à l'organisation. Pendant la période préélectorale, pendant les élections, même après les élections, et voilà, ce sont nos frères qui vont s'occuper de tout ce qu'il y a. Et même suivre tous les contentieux électoraux, c'est la tâche réservée aux bien-aimés que vous avez vus dans cette salle. Et c'est à cette occasion que nous sommes dit, nous devons nous retrouver ensemble. Et je pense que chaque couche est au moins représentée ici. Tout le monde a été invité, les responsables d'entreprise se trouvant à Moneditou, et
Nous voyons au niveau de la sécurité, ils ont été invités également. Et comme il y a eu avril, journée de renseignement, certainement ils sont fatigués. Voilà, les commerçants sont représentés, les avocats, les médecins. Voyons, tout le monde est là. Et je vois même mon chef, vous savez que je travaille à la SNCC, le coordinateur de la SNCC est avec nous. Et nous les saluons également, parmi nous. Les membres aussi de l'UNES, d'une manière ou d'une autre, ils soutiennent notre parti. Voilà, nous avons terminé. Nous remettons le micro au modérateur qui va continuer avec le programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Président, parce que vous avez donné la lumière à certains points qui étaient obscurs. Le guiste assemblée a bien saisi et il sait pourquoi nous sommes dans ces milliers et pourquoi cette manifestation a eu lieu de ces jours. Sur ces, le président CEP va aussi se mettre. Monsieur le Président fédéral, Monsieur le membre du Conseil urbain de sécurité, distingués invités à vos titres et mérites respectifs, bonjour. Bonjour. Chers compatriotes, en cette cérémonie solennelle qui marque la vient, avant d'entrer dans le vif du sujet, de nous acquitter d'un agréable devoir, de remercier sincèrement et du fond de notre cœur les autorités du parti, tant au niveau national et local, aux cadres fédéraux, aux ligues des femmes et des jeunes, aux mandataires du parti, aux présidents sectionnaires et solidaires, pour leur effort et soutien inlassable pour l'organisation de cette manifestation. Par la même occasion, nous ne serions restés indifférents à l'égard de nos éminentes personnalités de tous bords qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour marquer d'un cachet spécial cet événement. Nous saluons leur présence et leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Très chers compatriotes, dans le souci de la modernisation de la démocratie interne du parti, par une meilleure répartition des compétences entre organes d'une part et de l'autre part, par l'assouplissement de règles de collaboration dans la création des cadres statutaires de concertation pour permettre une plus grande implication des structures de la base dans le processus de prise de décision et favoriser les élections au plan interne. Très chers compatriotes, au niveau de notre fédération, plusieurs questions taraudent nos esprits. Est-ce que cette CEP existe? Quelles sont ses attributions? En effet, la CEP Fédération de Manitou existe depuis le 15 septembre 2020 sur décision numéro 045 par UDPS bar PP bar JMKK bar 2020 portant nomination des membres de commission fédérale de l'IDPS Tshisekedi. Dans le même ordre d'idées et en respect des dispositions des articles 55 et 56 de nos statuts, les membres de la CEP Fédération des Manitou s'étaient réunis en date du 25 septembre 2021 pour élire leur bureau composé de, tel que le président fédéral vous l'a présenté il n'y a pas longtemps. Concernant ces attributions, celles-ci sont définies au terme des articles 57 des statuts, entre autres, l'organisation et la supervision des élections des comités cellulaires, l'organisation des élections primaires en vue de sélectionner les candidats du parti à tous les niveaux, faire former les agents électoraux du parti avec le concours de l'école du parti et ainsi de suite. Comme si cela ne suffisait pas, le règlement d'ordre intérieur de cet organe, en son article 27, stipule que pour son bon fonctionnement, la CEP est organisée en sous-commission permanente, composée chacune de 5 membres, à savoir
Premièrement, la sous-commission des finances et budget avait comme service la comptabilité, la trésorerie, le patrimoine. Ici, elle est dirigée par M. Nkashama-Bouchitou Jean-Paul. La sous-commission des opérations avait comme service la gestion des ambitions, les études et stratégies électorales. Elle est dirigée par M. Moukala Chantambo Augustin. La sous-commission des relations publiques avait comme service nouer les contacts avec les organismes tant nationaux qu'internationaux, les partis politiques et la société civile, assurer la propagande et la mobilisation. Elle est dirigée par Mme Elongo Samba Françoise. La sous-commission de traitement des données et nouvelles technologies avait comme service la communication et médias, l'informatique et les statistiques, la logistique. Elle est dirigée par M. Kandantumba Emmanuel. La sous-commission juridique et administrative avait comme service l'administration juridique et contentieuse, la sécurité, le renseignement, la formation et l'encadrement. Elle est dirigée par M. Kanseu Mutanda Pierrot. La sous-commission de la direction générale des campagnes du candidat du parti à la présidence de la République avait comme service l'organisation des activités de campagne électorale pour notre candidat à la présidence de la République. Elle est dirigée par Dr Yves Yanda. Chers compatriotes, ce résumé succinct a levé les zones d'ombre qui planaient sur la CEP, son organisation et son fonctionnement. Sans nul doute, pareille organisation ne peut avoir comme objectif que la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Point n'est besoin de vous rappeler que notre président peine à trouver un gouvernement pouvant faire du peuple d'abord une réalité. Un gouvernement honnête, celui qui connaît comment toujours compenser plus ou moins les pertes de temps des vaches maigres avec le gain de temps des vaches grasses. Cela ne pourra être possible qu'avec une majorité de députés à l'Assemblée nationale, défi que nous devons de relever aux prochaines échéances électorales, et nous nous engageons à ne ménager aucun effort quant à ce. Que vive l'UDPS, Tshisekedi, que vive la Fédération des Méditou, que vive la CEP Fédération des Méditou, nous vous remercions. Merci beaucoup, Président Zep. Merci beaucoup. Comme l'a si bien expliqué le président fédéral, là, au niveau de notre parti, nous avons une structure chargée de s'occuper des problèmes des élections internes au parti et même externes. Ça veut dire, si au niveau du parti, nous voulons organiser les élections, par exemple primaires, c'est cet organe qui est la CEP, la Commission électorale permanente, qui doit s'occuper de ça. En dehors de ça, gérer la campagne électorale, en d'autres termes, faire la campagne du parti, des candidats du parti, présenter les témoins aux élections, former les témoins. Donc tout ça, c'est la CEP. Donc en bref, la CEP s'occupe de l'organisation des élections dans notre parti et même par rapport à l'État, donc à la CENI qui est l'organe national indépendant. Les candidats députés provinciaux nationaux de la Fédération de Mweneditu sont proposés par la CEP. Fédération de Mweneditu, bien c'est toujours Kinshasa. Oui, c'est-à-dire que les gens qui ont des ambitions pour devenir députés national ou provincial déposent leur dossier au niveau de la CEP fédérale et cette CEP sélectionne les candidats selon les critères qui nous sont internes et quand elle sélectionne les candidats, par l'entremise du comité fédéral, les noms sont envoyés au niveau national pour approbation. Jamais Kinshasa qui impose? Non, si quelqu'un est à Kinshasa ou en Europe qui veut postuler ici au niveau de la fédération, il vient déposer son dossier au niveau de la fédération. C'est comme ça. Et cela c'est pour lutter contre les diasporas qui ne connaissent pas la ville de Mweneditu, c'est quoi? Entre autres.
Eh bien, aujourd'hui la CEP est déjà en fonction. Elle est constituée de combien de membres? La CEP, selon nos statuts, est composée de 35 membres, tous nommés par la décision du président du parti. Et dès qu'ils sont nommés, ils organisent à l'interne les élections, à l'issue desquelles ils vont établir ou instituer un bureau composé de 4 personnes, un président, un vice-président, un rapporteur et un rapporteur adjoint. Et les commissions qui vont travailler ensemble avec ce bureau qui sera installé de 4 personnes. Qui est sorti président? Au niveau de notre ville, c'est à l'issue des élections, c'est M. Joseph Kassom Bonaching qui est sorti président, suivi de Patrice Mbouyi et les autres. Et pour vous, maître, croyez-vous que cette structure va résoudre les problèmes qui donnaient des malentendus dans vos militants par rapport aux candidats que l'IDPS faisait parachuter? Non, l'IDPS n'a jamais parachuté des candidats. Tous ceux qui sont sortis comme députés pour le compte de l'IDPS sont les membres du parti qui ont exprimé les ambitions, qui ont concouru comme tout le monde et aujourd'hui ils sont députés. Mais en tant qu'organisation humaine, l'IDPS n'est pas parfaite pour dire qu'il n'y aura pas de problèmes. Des petits problèmes ne manquent pas quand il s'agit des organisations faites par les hommes que nous sommes. Donc les petits problèmes ne manquent pas, mais l'essentiel c'est d'amener les partis à affronter les élections futures pour que notre candidat, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse avoir le deuxième mandat et que nous puissions rafler beaucoup de sièges afin d'avoir la majorité parlementaire. L'actualité l'oblige, nous saisissons la balle au bon. Les élections du gouverneur, c'est pour les 6 UDPS. Êtes-vous prêt à remporter le poste de vice-gouverneur? Mais vous n'êtes sans ignorer que l'UDPS a 5 députés provinciaux dans cette assemblée provinciale de Lomami. Et d'ailleurs, c'est la première force politique en termes de partis politiques ou regroupements qui a ce nombre de députés-là. Nous sommes bien conscients, nous sommes sereins, nous allons remporter les élections. Notre ticket va gagner parce que notre ticket est le ticket de l'Union sacrée, proposé par l'Union sacrée. Je ne vois pas un député provincial qui ira en marge de ce ticket pour choisir un autre candidat. Là, ça sera considéré, la province sera considérée comme une province de l'opposition. Comment le chef de l'État peut valider un ticket et vous, députés, vous allez à l'encontre? Donc vous voulez vous opposer au chef de l'État. L'UDPS va gagner, l'Union sacrée va gagner au niveau de la province de Lomami avec son ticket. Monsieur le député Noumbi Nathan et Jean-Claude Noubambamouton. Le chef de l'État propose la démocratie. Pour vous, ça veut dire quoi? Messieurs les journalistes, c'est comme si vous êtes nés hier. Vous êtes sans ignorer qu'on a tenu les élections primaires à l'Assemblée provinciale. À l'issue de ces élections primaires-là, la majorité s'est dégagée en faveur de Nathan et de l'honorable Loubam. Et le chef de l'État n'a fait que constater ce que les députés ont fait comme choix, ont opéré comme choix. C'est ça la pure démocratie qui règne aussi bien au sein de l'UDPS qu'à l'Union sacrée. Il n'y aura pas de surprise comme la fois passée lors des élections des sénateurs? Je ne crois pas. Cette fois-ci, les choses sont bien faites et bien organisées, non seulement par l'UDPS mais par l'Union sacrée. Maître Alexis, nous vous remercie. Merci. Merci.